Dans cette vidéo, je vous propose ma page à propos sur mon blog christelbourrier.com pour vous dire qui je suis et pourquoi ce blog. Alors, qui je suis? Eh bien, sans grande surprise, je m'appelle Christelle Bourrier. J'ai 52 ans depuis le 20 janvier 2021. Je suis alors on va dire blogueuse depuis 2011, enfin ouais 2012 on va dire, avec mon blog juridique.com. Il y avait un blog sur la sclérose en plaques. Bon, tout ça, je les ai un peu lâchés. Et puis là, maintenant, focus sur le blog qui porte mon nom. J'ai la sclérose en plaques, donc une maladie auto-immune et pour moi neurodégénérative, puisque j'ai une forme secondairement progressive de sclérose en plaques. Voilà. On parlera, comment dire, donc bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui est santé, bien-être. Je m'intéresse à la pratique des médecines douces. J'ai fait suivi des stages en médecine, qu'est-ce que je dis moi, en massage Twina, c'est un massage énergétique chinois, massage californien, réflexologie plantaire, palmaire. Là maintenant, je suis en train de m'intéresser, j'ai fait une formation en réflexologie du visage, Bien Cham. Voilà. J'ai un doctorat en droit et plusieurs masters, vous verrez, je vais vous montrer. Et mes différents diplômes. Il faut savoir qu'à la base, j'étais plutôt littéraire et bizarrement, j'ai eu le bac grâce aux maths. J'avais jamais la moyenne pendant l'année. Et puis, il s'est trouvé que le prof a proposé qu'on bachote, nous aider à bachoter. J'étais la seule à être venue, donc il m'a fait un cours particulier. Et une chance incroyable, on est tombé le jour du bac sur ce qu'il avait révisé. Et du coup, j'ai eu 16. Alors j'ai eu une mauvaise note en philo, alors qu'à l'habitude j'étais bonne en philo. Voilà. Donc j'étais plutôt littéraire, et puis ce jour-là, bah, c'est trop marrant. Bref, trop marrant. J'ai eu de justesse passant l'oral, de rattrapage. Voilà, après, bon, je me suis inscrite en première année de DEUG, sous l'assistance de ma mère, qui pensait qu'il fallait que je fasse du droit. Moi, je voulais faire audiovisuel, ce qui m'intéressait. Partie artistique. Bon, après, j'ai pu me rattraper plus tard, quand j'ai fait un master 2 en droit artistique. Donc voilà, donc j'ai fait première année de DEUG, j'ai loupé parce que mon père a eu un grave accident et du coup, ça m'a quand même pas mal perturbé. J'ai fait une deuxième première année que j'ai eue. Puis je suis rentrée en deuxième année, puis j'ai mis 3 ans pour avoir la deuxième année. Ma mère a poussé pour que dérogation sur dérogation, et puis au final j'ai fini enfin au bout de 5 ans par avoir mon DEUG. À l'époque, il faut comprendre qu'il fallait tout repasser, hein, parce que si on n'avait pas la note, euh, comment dire, la moyenne dans une matière, il fallait tout repasser. Non, c'est différent. Voilà, après j'ai eu la licence du premier coup, et puis après ma maîtrise de carrière judiciaire. Ah, c'est là où je me suis effondrée dans la dépression, la phobie sociale, parce que j'avais des troubles de la mémoire, de la concentration. En fait, j'avais une poussée de sclérose en plaques, de troubles cognitifs, on ne savait pas. On l'a su bien plus tard. Enfin, on l'a su en 2007. Donc là, on était en 94. Je suis restée 5 ans chez moi. J'ai été aidée après par un psychologue, parce que le psychiatre m'avait bourré d'antidépresseurs, ce qui m'a cassé toutes mes dents. Et bon, c'était un long parcours, je vous résume comme ça. Et donc, ben, j'ai arrêté les traitements. Je me suis fait aider aussi j'ai exercé un élevage de chats. C'est vrai que la présence des chats persans, des chatons, m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a poussé à aller à l'extérieur pour pour aller voir des expos, des éditions félines. Enfin, je me suis passionnée pour ça. Et puis, j'ai repris mes études. D'abord, j'ai fait ma correspondance pour réussir ma maîtrise, carrière judiciaire, à Grenoble, enfin de Grenoble par correspondance. Et puis, j'y suis allée passer des examens. Puis après, ça a été Montpellier, avec le diplôme universitaire de sciences criminelles, que j'ai eu avec mention bien. Puis après, je suis partie, où est-ce que je suis allée? Aix-en-Provence. Puis je suis revenue à Montpellier. J'ai fait DU de droit de la santé, j'ai fait un DU de droit de la santé puis master de droit de la santé, un master de droit de la santé, option droit pharmaceutique. Et là, j'ai voulu aller jusqu'au bout, doctorat en droit. Voilà, parce que j'avais bien aimé le professeur qui me faisait des cours de droit pharmaceutique. Et j'ai passé une thèse, donc que j'ai soutenue en décembre 2011 sur le médicament vétérinaire. Voilà. Et puis après ça, bah, pas de travail pour moi parce que j'avais pas le CAPA, donc je pouvais pas proposer de consultation juridique. Et du coup, ben, j'ai pas trouvé de travail par correspondance, enfin, par télétravail. À l'époque, ça se faisait pas trop. Je sais pas si maintenant ça se fait un peu plus. Avec le Covid-19, sans doute que oui. Et donc,
bah là, j'ai découvert le blogging. J'ai suivi une formation pour devenir blogueur professionnel. J'ai ouvert le blog lacep.com et mon blog juridique.com. Et puis, au bout d'un certain temps, finalement, j'ai proposé un livre dans le domaine de la CEP. Mais je n'avais pas envie de gagner ma vie. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit: tu veux gagner ta vie sur le dos des malades. Je trouvais ça moche de dire ça parce que d'abord, c'était pas vrai. Je dis: mais moi, je cherche à gagner ma vie, oui, mais sur le dos des malades, non. Je n'oblige personne à acheter mes livres, puis c'est pas avec les livres que je vais gagner ma vie. Et bref, donc là, je me suis dit, comme je ne veux pas être avocate, ben, je me suis dit que je peux rien faire avec ce doctorat en droit. Je vais changer de formation. Donc là, je me suis formée pour devenir sexothérapeute analytique. Et j'attends demain ma deuxième note de cas pratique. Là, j'ai eu 15 pour le QCM et j'attends demain la note. Et après, d'avoir mon certificat et pour pouvoir proposer mes services en tant que sexothérapeute. Donc j'ai un deuxième blog maintenant qui s'appelle Sexocoach. Et sur ce blog, christelbourrier.com, je vais parler de sclérose en plaques. Je suis obligée d'un peu d'en parler quand même, pour expliquer ce qu'est cette maladie. Je vais parler aussi de la pratique des médecines douces, sur la mixologie plantaire, palmaire, du visage. Je suis en train de me former pour apprendre toutes ces thérapies du visage, donc Ganshem. Et puis également l'auto-hypnose, je m'intéresse à ça, donc on en parlera. La méditation, la relaxation, le FT. Après, il y a bien sûr le thème de l'amour, parce que moi je suis célibataire depuis très très longtemps, au final. Du fait de mon parcours où j'ai été aussi aidante de ma mère et de mon père. Mon père a eu un grave accident en 1990. Enfin, ma vie est très riche en rebondissements, je dois dire. Voilà. Et donc on va parler de plein de choses finalement. Et comment retrouver l'amour quand on est une célibataire endurcie, quand on a plus de 50 ans. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que j'ai noté l'autre blog, ça sera plus sur tout ce qui est désir et plaisir sexuel, lâcher prise, orgasme, bref. En tant que sexothérapeute, je m'intéressais à ces thèmes-là. Mais sur ce blog-là, on va parler surtout de santé, de bien-être, voilà. Et d'amour. Bon, c'est un vaste programme. Intéressant, non? Voilà, donc si vous avez aimé, vous voulez partager, likez la vidéo, diffusez-la autour de vous. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!